Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. N'attends pas que ça soit la Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, oui, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, oui, aucun nom. Oui, le nom de
sanctifiant. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Oh oui, le nom de Jésus. Tous ensemble. Alpha, Oméga. Aucun nom. Oh oui, j'entends le Aucun nom autre de nom. Jésus. Aucun autre nom. Oui, plus haut. Les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom. Nul autre nom. Nul autre nom. Oui, le nom de Jésus. Oui, plus haut. Les noms. Alpha, Oméga. Le premier, le dernier. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Jésus. Oui, Les noms. Alpha, oui, Alpha, Oméga. Oui, aucun nom. Oh oui, le nom de Jésus. Oui, plus haut. Nous élevons son nom. Oh oui, Alpha. Aucun nom. Oh oui, le nom de Jésus. Jésus. Les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Jésus. Les Alpha, noms. Oméga. Oui, aucun nom. Oh, le nom de Jésus. Oui, plus haut. Alpha, Oméga. Aucun nom. Oh oui, j'entends le nom de Jésus. Oui, plus haut. Les noms. Alpha, Oméga. Nul autre nom. Oh oui, le nom de Jésus. Jésus. Les noms. Alpha, Oméga. Oui, aucun nom. Oh oui, le nom de Jésus. Plus haut. Alpha, Oméga. Oui, aucun nom. Oh, le nom de Jésus. Plus haut. Les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom. Comme le sien. Il s'agit du nom de Jésus. Nous Ayez en vous les sentiments qui étaient en élevons Jésus-Christ. ton nom plus haut. Un seul nom ce matin. Tous ensemble. Nous élevons ton nom plus haut. Ensemble, ensemble. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom. Tous ensemble. Non plus haut. Nous élevons ton nom
Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, l'honneur est à toi. La gloire est à toi seul. Parce que l'amour que tu as envers nous t'a amené à la croix. Tu as donné ta vie. Ton sang nous a lavés. Tu as lavé nos péchés, nos iniquités dans ton propre sang. Tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tu as pris tous nos châtiments sur toi. Et c'est pour ça que nous voudrons te retourner toute la gloire qui est due à ton nom ce matin. Au nom de Jésus, tu peux acclamer encore le Seigneur de gloire. Alléluia. Avant les salutations et tout, je voudrais qu'on prenne juste un test qu'on va lire ensemble. On va lire ensemble ce test-là. Pour ceux qui étaient là le jeudi, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de Luc chapitre 17. Verset 11 au verset 19. Ça sera notre leitmotiv pour ce culte d'action de grâce et de prémices. Nous allons lire ensemble. Moi, je lirai au micro pour que nos téléspectateurs puissent entendre. Amen. 1, 2, 3. Nous lisons à partir du verset 11. 1, 2, 3. Ensemble. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons nos places dans les lieux célestes. Merci, équipe d'adoration. Vous pouvez prendre votre place. Mais nous sommes une dynamique de foi. Donc, quand vous êtes à votre place, on ne sait jamais. Il faut prendre les micros sans fil. Et puis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Amen. Je voudrais d'abord saluer l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour le pasteur Marie-Thérèse et pour papa, 1 minute, même quand tu as la tête baissée? Tu dis: Seigneur, préserve-les et garde-les, garde-les. Tu peux baisser ta tête et tu déclares: Seigneur, préserve-les et garde-les. Oui, dans le service, érige autour d'eux une muraille de feu
autour de leur maison une muraille de feu et garde-les pour le ministère. Ils ont encore des choses à accomplir, Père éternel, notre Dieu. Garde leur corps, leur âme et leur esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Ils ont besoin de nos prières. Chaque fois que je lis dans la Bible, quand Paul demande, il dit priez pour moi. Il dit, bon, toi, lui, c'est déjà prié. Est-ce qu'on va prier encore pour lui? C'est nécessaire. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu, à l'évangéliste Ndebo, qui est là depuis hier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce serviteur? Je n'oublie pas évangéliste Nicole, évangéliste Sébastien et les autres serviteurs et servantes. Amen. Je le dis toujours, on va s'habituer parce que si on commence à citer, quand on sera 50, on prendra beaucoup de minutes. Amen. Donc, qu'on ne vous cite pas, ce n'est pas trop grave. C'est le nom de Jésus qui sera cité. Nous nous retrouvons tous en lui. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu aussi pour tous les collaborateurs, les chantres, les protocoles. Ah, les protocoles d'abord avant les chantres. Non, c'est un code entre nous, vous ne comprendrez pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les protocoles? Il paraît qu'ils ont été longtemps oubliés. Voilà, c'est très bien. Ils ont été longtemps oubliés, donc nous sommes en train de nous racheter. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Dieu aussi pour la chorale, les chantres, les intercesseurs? On acclame pour les hommes, on acclame aussi pour les femmes de ménage. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour ces femmes-là? On va honorer aussi Dieu pour l'équipe comme multimédia. Parce que c'est eux qui portent notre voix vers les continents. Amen. Et ils sont en train d'évoluer. Est-ce qu'on peut encore honorer? Je vois derrière la belle vitrée là-bas, quelqu'un qui est en train d'acclamer parce qu'ils font du bon travail. Amen. Amen, amen. Je voudrais bien saluer le peuple de Dieu qui est venu, les inviter. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour cette bergerie-là? Amen. Amen. Je voudrais aussi qu'on honore ceux qui nous suivent de loin et qui sont dans leur maison, soit même dans leur voiture, ils peuvent nous suivre. Amen. Partout où ils sont, est-ce qu'on peut se joindre à moi pour faire un petit coucou à ceux qui nous suivent en direct sur YouTube? Amen. Nous bénissons Dieu pour tout cela parce que ce n'était pas évident il y a quelques années. C'est Dieu qui nous fait grâce et aujourd'hui on lui rendra grâce pour toutes ces choses. Amen. Le titre de mon message, nous sommes dans l'année de progression. Et quand nous disons progression, nous voudrons avoir une détermination. Que quelqu'un dise, cette année, je dois progresser. Et je vais payer le prix. Quel que soit ce qui m'arrivera. Il y a 4 personnes qui disent ça. Je progresserai. Au nom de Jésus. Amen. Progresser, c'est possible. Hein? Avec Christ, c'est possible. Je dis avec Christ, c'est possible. J'ai intitulé mon message « Révélation d'action de grâce et prémices ». Je reprends « Révélation d'action de grâce ». Action de grâce au pluriel, action au pluriel, grâce aussi au pluriel. Révélation d'action de grâce et prémices. Prémices, écrivez avec C-E, C-E-S. Amen. On va le définir. Cette journée est placée sous le signe de la reconnaissance et de la gratitude. Esprit de Dieu, je m'abandonne. Accorde-moi l'éloquence, la grâce pour communiquer ta parole à ton peuple. Tu passes toujours par des instruments pour parler au peuple élu. Le peuple que toi-même tu as élu. Parle à ce peuple. Que je sois un instrument, un pur instrument dans tes mains. Nous promettons que la gloire sera à toi seul au nom de Jésus. Amen. Il y a une révélation
derrière l'action de grâce et prémisse. Vous savez, notre chrétienté est une vie qui va de révélation en révélation. Dieu ne se révèle pas en un seul jour à une personne. Sa révélation est progressive. Oui, tu le connais aujourd'hui comme El Shaddai. Demain, il peut se manifester comme Jéhovah Shammah. C'est progressif. Donc, ce que nous allons faire pendant cette heure, c'est d'expliquer. Pour que chacun comprenne ce qu'il y a derrière les actions de grâce. Nous mettons au pluriel parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu. Beaucoup. Je tais le nom. J'en ai parlé un peu à l'intercession ce matin. Vous savez que même pour que ton cœur batte normalement, il a fallu que Dieu te fasse grâce. Il y a des moments où tu peux être énervé à un point et puis tu sens que le cœur ça bat trop vite. Je dis bien je tais le nom parce que j'ai reçu quelqu'un qui tout récemment pour que son cœur batte au rythme normal, il faut un appareil. On a dit défibrillateur. Si j'ai mal prononcé, vous me corrigez. Défibrillateur. Il dit, pasteur, c'est comme ça la taille d'une souris d'ordinateur. Placée pour que son rythme soit normal. Pacemaker et défibrillateur, c'est quoi? Parce que moi... Ouais, avec le massage. Ok, mais moi, ce que la personne a dit défibrillateur, il m'a donné encore un autre nom. Il dit, oui, il m'a dit quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, tu as besoin d'une assistance pour que ton cœur batte au rythme normal. Mais là où nous sommes, peut-être que personne parmi nous n'a cet appareil. Il faut dire simplement merci à Dieu. Quelquefois, nous oublions les choses anodines. Dire merci à Dieu, c'est très important. Là où nous sommes, je l'ai encore dit ce matin, pour que quelqu'un respire, il faut une bonbonne d'oxygène. La personne transporte ça là où elle va. Mais je n'ai pas encore vu de bonbonne d'oxygène parmi nous. Ça suffit pour dire merci à Dieu. Ne pensez pas qu'on est en train de chercher de l'argent parce que l'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent. On aura le temps d'expliquer. Quelqu'un t'a élevé? Non, en tout cas, je dis, moi, j'ai été béni. Je ne sais pas. Quelqu'un qui t'a élevé, qui s'est sacrifié pour que toi, tu réussisses. Il y a des moments, quand tu vois tes parents, tu dis, maman, merci. Maman, je ne savais pas, pardon, merci. Papa, tout ce que tu as fait pour moi, c'est vrai. Je n'ai pas la révélation de tout ça. Pardonne-moi, je te dis merci aujourd'hui. Est-ce que je peux sortir même de ce test-là aujourd'hui? À l'accouchement, maman a souffert. Pendant la douleur, on lui dit pousse. Je suis arrivé à un niveau, on me dit encore pousse. Pour ne pas mettre ta vie en danger, elle a poussé en souffrant. Quand on dit fête des mères, tu dois dire merci à ta maman. Si elle est en Afrique, appelle, tu dis maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Action de grâce, ça veut dire simplement merci. Dire merci, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un te fait un cadeau. La première des choses à faire, c'est de dire merci pour ce que tu m'as donné. Il y a des années, j'ai invité quelqu'un pour manger avec moi. La personne a mangé. Le lendemain, la personne a fait la diarrhée et dit, c'est ton piment que tu as préparé là. C'est ton piment que tu as préparé là, c'est ça. Mon intention, ce n'était pas la diarrhée avant. C'est de te faire manger du foufou. Igname pilé. Tu manges un peu, comme ça, tu fais. Et puis, dis non. Tout ce que la personne a pu dire à la place de merci, la soupe là, la diarrhée. Ça aussi, je l'ai partagé. J'ai fait un Western Union à quelqu'un un jour juste pour sauver la situation. Une situation, j'ai fait. Et ça fait des années, la personne n'a jamais appelé pour dire merci. J'ai dit, ah, c'est toi-même qui as mis un frein. Moi, je suis un homme. Si j'agis comme ça, à plus forte raison, Dieu. Ce n'est pas compliqué. Merci. Je reviens. On revient au début. On revient au début. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vers 10 vers sa rencontre. Se tenant à distance, on s'arrête là un instant. Ici, on parle de lépreux. Et quand tu retournes à la source, un lépreux n'a pas le droit de venir s'asseoir à l'église comme toi, à côté de quelqu'un. Non. En ce moment, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait dans une loge quelque part. Ils sont ensemble quelque part. Et ils suivent le culte. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de quelqu'un plus de 2 mètres. Parce qu'il va contaminer. Donc, rejeter. Donc, quand tu viens à l'église, et surtout, il paraît que quand le vent souffle, tu dois être à 50 mètres des autres. C'est pour ça qu'on les confinait, on les mettait à part. Ils étaient rejetés par la société. Donc, en plus de la souffrance physique, quand nous parlons de souffrance physique, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de leur corps. À telle enseigne que quelquefois ça peut aplatir le nez. Les doigts, il paraît qu'ils perdent la sensibilité tactile. À telle enseigne qu'ils ne sentent plus la douleur. C'est comme si la moelle épinière n'a pas d'effet sur les doigts, le visage. Et quelquefois, le visage est défiguré, les doigts, tout simplement parce que tu ne sens plus. Tu mets, le feu te brûle, sensibilité, tactile, absente. Donc ces gens-là, leur guérison s'appelle purification. On suppose que tu n'es pas propre. Et puis quelquefois encore en Israël, on suppose que c'est Dieu qui te punit. Parce que rappelez-vous Géasi. Géasi avec son cœur, quand il a volé près de son maître Élisée, on dit la lèpre s'est attachée à lui. À sa descendance aussi. Donc quand tu souffres de la lèpre, on suppose que c'est une punition de Dieu. Ces gens-là étaient rejetés. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient délaissés. Donc là où nous sommes, quelqu'un va se retrouver comme un lépreux quelque part. Parce que tu peux être rejeté, tu peux être délaissé, mais il faut une rencontre pour changer ta vie. Je dis, il faut une rencontre pour changer ta vie. Alléluia. Ils étaient 10. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Par l'obéissance, parce qu'ils peuvent dire non, nous sommes lépreux, et pourquoi nous allons nous montrer au sacrificateur? Non, tu es Jésus, tu peux nous guérir toi-même. Mais Jésus voudrait tester leur foi pour voir s'ils sont obéissants. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Alléluia. Ton obéissance te donnera la guérison. Ton obéissance te donnera la délivrance.
ton obéissance en venant même à ce culte, même en venant à ce culte, même si tu n'as rien, mais Dieu va te bénir parce que tu as obéi. Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Les autres se sont dit, non, c'est normal. Moi, je continue ma route. J'ai ce que je voulais, ça me suffit. Je n'ai plus besoin de lui. Il m'a dit d'aller. Mais un seul est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Quand je regarde ça, j'ai dit, ça veut dire que c'est une personne sur 10 qui sait dire merci. Mais je voudrais que tu fasses partie de ce lot-là qui sait dire merci. Là où nous sommes, le Seigneur nous a acceptés. Quand je clôturais quand j'ai pris la deuxième partie le jeudi, là il se tenait à distance. Mais quand le seul fut guéri, il est revenu vers le Seigneur, il a tissé une alliance. Quand je fouille encore, on dit celui-là qui a été guéri quand il est venu vers le Seigneur, il a eu son salut. Tu peux dire merci à Dieu pour le salut qu'il t'a donné. Dis Seigneur, merci que je ne sois pas perdu. Merci que mon âme ne finira pas en enfer, ni dans le feu éternel. Seigneur, je veux te dire merci pour mon âme. Merci de m'avoir sauvé. Merci Père éternel par ton sang qui a coulé il y a 2000 ans. Dis merci à Dieu, merci pour ton sang qui a coulé. Tu as sauvé mon âme, je ne finirai pas en enfer. Je ne finirai pas dans le feu éternel. Seigneur, je veux être reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. De Corinthiens 9, on va vérifier quelque chose. Je peux revenir sur ce texte à tout moment parce que c'est tellement riche. 2 Corinthiens 9, verset 6 au verset 8. On affiche. Bien-aimés, avant de faire la lecture, quand nous parlons d'action de grâce, il faut savoir comment ce royaume fonctionne. Tu es né de nouveau. La Bible dit quoi? Tu as été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, il faut savoir comment le royaume là fonctionne. C'est tout. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, toi, tu vas fonctionner dans ce royaume-là comme tu l'entends. Et tu peux attendre longtemps les bénédictions de Dieu. Bien aimé, il y a des souffrances, il y a des choses. Lorsque tu veux les voir se manifester dans ta vie, c'est jeûne et prière. N'est-ce pas? Mais il y a des choses dans le royaume qui ne répondent pas au jeûne et à la prière. Dieu dit, la loi des semailles, ça ne va pas s'arrêter. Aussi longtemps que le jour et la nuit vont se succéder, semence, récolte, ça continue. Je reviens un peu sur les principes. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi. Prenons les agriculteurs qui ont fait leur marche la dernière fois. L'agriculteur ne peut pas laisser son exploitation comme ça. La semence est là, il ne sème pas, et puis il dit, Seigneur, je veux avoir d'abondantes récoltes. Ça ne marche pas. Il peut jeûner, il peut prier, il n'aura pas d'abondantes récoltes. Ça, c'est tellement simple à comprendre. Il faut avoir semé quelque chose pour espérer que Dieu bénisse les œuvres de tes mains. Bien-aimés, nous qui payons les dîmes, c'est parce que nous en avons une révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne paieras jamais. Mais en ce moment, quand tu arrives devant Dieu, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur ne voit pas ta semence.
Bien-aimé, la dîme ou l'observance de tout ce que nous enseignons là, c'est d'abord pour toi. Dieu n'a pas besoin. À lui, l'or et l'argent. Il n'a pas besoin de nos sous. Et d'ailleurs, ce sont des papiers. C'est fait avec des feuilles d'arbre. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a besoin de ce que tu lui offres. Et il veut voir si ton cœur est impliqué. Tu ne donnes pas en murmurant après. Parce que quand tu es dans ce royaume, quand on dit offrande, dîme, libéralité, action de grâce, prémisse, tu dois écouter parce que ce sont les règles qui gouvernent dans ce royaume-là. Quand quelqu'un critique tout ça là, j'ai dit non, est-ce que la personne est vraiment du royaume? Tout dépend. Il y en a qui ont, par leur comportement, peut-être dénaturé le sens de ces choses. Mais ce que toi, tu dois faire, laisse celui qui gère mal traiter avec le Créateur. Et toi, ta relation, soigne ta relation avec Dieu. Sachez-le, bien-aimés, dans le Seigneur. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y en a qui peuvent semer leur énergie. Il y en a qui peuvent semer leur temps. Il y en a qui peuvent semer leur grâce. Il y en a qui peuvent semer, comme je l'ai entendu encore jeudi, leur amour. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais ta parole peut relever quelqu'un. Ton conseil peut orienter quelqu'un. Il faut le semer dans une vie. Alléluia. Nous ne demandons pas de l'argent nécessairement. L'action de grâce, c'est tout ce que tu peux semer en sa présence. Celui qui dit non, dans cette église, on ne m'aime pas. Tout ce que tu dois faire, c'est de semer de l'amour. Sinon, tu ne reçois pas de l'amour en retour. Si on voit que tu détestes tout le monde, tu vas le dire, non, on ne m'aime pas dans cette église. Même là où tu vas aller, ce sera pareil. Parce que c'est d'abord ta relation avec le Seigneur qu'il faut soigner. Et la relation avec le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai ni or ni argent. Mais il y a quelque chose que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Tu dois avoir quelque chose à semer. Même un sourire à quelqu'un. Il y en a qui n'ont pas eu le sourire pendant toute la semaine parce qu'ils sont détestés au lieu de travail. Mais à l'église, il faut quand même un petit sourire à quelqu'un. Amen. Les gens, il y en a qui ont été blessés dehors. Ils viennent à l'église et disent ça doit être mon lieu de repos. Ils sont plus blessés à l'intérieur. Non, si tu sais que tu blesses à l'intérieur, il est temps de semer l'amour dans la vie de ces gens-là. C'est tout. Il y en a qui ont besoin juste d'un petit amour parce que stressé au travail, détesté au travail. Et ta situation que tu traverses, pour te rappeler ça, tu vas au travail, tout le monde parlera de ça. On sait que non, toi, tu n'as pas ce que nous avons. Ils vont parler de leur mari. Chaque fois que tu n'en as pas, puisqu'ils savent que tu n'en as pas, même quand l'occasion n'est pas favorable, c'est mari. Mon mari. On sait que tu n'as pas d'enfant. Oh, c'est enfant. Et j'ai écouté un témoignage. Il paraît qu'une femme qui n'avait pas d'enfant, insultée comme ça, à gauche et à droite, arrive à l'église. Et son enfant a pissé, et puis ça a coulé jusque-là. Et celle qui n'a pas l'enfant dit, madame, est-ce que tu peux voir là, prendre soin de ton enfant parce que ça coule. Elle dit, toi aussi, va accoucher pour que ton enfant aussi pisse et que ça coule. La personne est venue ici pour avoir la paix au cœur. Et quand c'est un chrétien ou une chrétienne qui fait ça, ça blesse plus. Bien-aimé, il est temps pour que nous semions de l'amour. L'amour qu'on va semer, quand les gens vont voir ça, ils vont venir à ton Dieu. Je dis, ils vont venir à ton Dieu. Tu n'auras pas besoin de les inviter, ils vont venir à ton Dieu. Parce qu'ils ont vu cet amour. Alléluia. Alléluia. Engageons-nous à semer de l'amour. Ce n'est pas que de l'argent. Tu peux semer de l'amour dans une vie.
J'ai dit, tu peux semer de l'amour dans une vie. Tu peux semer de l'amour dans une vie. Si quelqu'un dort, tu réveilles la personne parce que c'est très important tout ce que nous disons. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset suivant. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Nous n'avons pas fixé de montant pour ceux qui doivent payer en argent. Non. Parce que Dieu sait ce qu'il t'a donné. Mais tu dois donner comme tu l'as résolu dans ton cœur. Si tu penses que Dieu a préservé ta vie en 2023, pendant qu'il y a guerre à côté, les gens mouraient comme des petits chiens. Il t'a préservé, c'est à toi de dire non, Dieu, moi c'est 5 €. Tout dépend de toi et du niveau de révélation que tu as des actions de grâce. Mais tu dois le faire comme tu l'as résolu dans ton cœur. Sans tristesse ni contrainte. Cette église-là, il demande encore trop. Ça là, c'est pour enrichir encore l'église. Non, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Mais je vais donner quand même. Parce que si je ne me lève pas, les gens vont savoir que je n'ai pas donné. Pardon. Il y a une manière de donner à Dieu. Et Dieu voit ton cœur. Et il paraît que ton cœur parle plus fort devant Dieu que ta bouche. Notre cœur tel qu'il est là, ça parle plus fort devant Dieu, plus que notre bouche. Dispose ton cœur en venant faire l'action de grâce. Que ce que tu donnes, que ça ne soit pas le révérend Monsengo, ni le pasteur Franck, ni l'évangéliste, ce ne sont pas eux qui t'ont obligé, mais ils t'ont expliqué, tu as compris. Et tu dis, moi aussi je veux soutenir l'œuvre de Dieu en faisant part de ce que Dieu m'a donné. C'est tout. Tu peux appeler quelqu'un que tu n'as pas vu dans la semaine. La personne est découragée, tu encourages la personne. Ça aussi c'est semé. Et il ne faut pas que ça soit le pasteur qui te demande d'appeler. C'est toi-même qui dis, non, cette soeur, je ne l'ai pas vue. Ce frère, je ne l'ai pas vu. Ah, je vais l'appeler. Peut-être qu'elle est découragée. Vous savez, quelquefois, ce que nous disons là, ça blesse les gens sans que nous, on ne le sache. Et la personne peut partir à cause de ça. Et quand la personne va te dire ça, tu dis seulement ça. Non, le pasteur ne s'adressait pas à toi. Donc, il a dit ça, c'est la Bible qui le dit. Tu auras sauvé une âme. Amen. La Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec sans contrainte, sans murmure. Sans contrainte. Et tu viens donner avec joie. Le montant, tu définis ça avec ton père. Ce n'est pas le pasteur. Là où le montant, tu ne dois pas définir, c'est la dîme. Ça appartient à Dieu. Dieu dit, si tu ne donnes pas, tu es voleur. Ce n'est pas pasteur Franck, pardonnez-moi. Quand tu lis des trucs comme ça, tu dis, il ne faut pas que Dieu me traite comme un voleur. Hein? Si c'est comme ça, il traite ceux qui ne donnent pas la dîme, que ça ne soit pas moi. Amen. Si après tout ça, là, tu ne comprends pas, tu peux venir, on va t'expliquer. Mais tu es libre d'observer ou de ne pas observer. Tout dépend de toi. Si tu penses que ton intelligence suffit pour garder tes biens, tu peux aller, il n'y a pas de souci. Mais nous avons choisi d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est dans l'obéissance que Dieu sauve. Verset suivant. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut vous combler. Vous lui rendez grâce, il vous comble de grâce. Amen. Vous semez la reconnaissance, Dieu aussi reconnaît. Afin que possédant toujours. Quand j'ai lu ces versets pour la première fois, je ne sais plus si c'est en 2008, je ne sais plus trop. C'est-à-dire que beaucoup ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Ils ont envie.
Mais quand Dieu donne seulement la semence au semeur, il ne donne pas la semence à celui qui ne sème pas. Dieu fera de toi un distributeur. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Donc ce que ton cœur a résolu, si tu viens donner, tu donnes avec joie et Dieu va te combler de grâce. À telle enseigne qu'en venant dans sa maison, lorsqu'il s'agit de soutenir une œuvre quelconque, tu seras capable de le faire. Parce que si tu n'en as pas, c'est là où tu murmures. Mais quand tu en as, on dit telle œuvre, bah, qui n'est pas content de voir le bus de l'église là ramener les gens ici? Les gens, on se met dans ce bus, je ne sais pas là où il est. Et aujourd'hui, chaque fois que moi je suis là, je regarde, je dis Seigneur, merci. Ce n'est pas facile toujours d'appeler, sœur, est-ce que tu peux venir me chercher? Et surtout, au moment où le prix du carburant a été multiplié par 2. Tu appelles une sœur, quand la personne ne répond pas, tu dis, ah, la sœur sait que c'est moi qui l'appelle. Ok, ça ne fait rien, je vais célébrer mon culte à la maison. Mais aujourd'hui, quand les gens sont dans ce véhicule, ils sont contents. Ils disent, c'est le bus de l'église. Ce n'est pas le bus du pasteur. C'est pour ça que c'est écrit Maranatha, Dreux, Facebook, tout ça. Moi, je n'ai même pas encore goûté. Je ne suis pas quelque part où j'ai envie qu'on me prenne aussi pour même 10 mètres. C'est pour le royaume. Tu sèmes comme ça, Dieu va se souvenir de toi. Ton argent ne va pas passer dans ma cuisine, pardon. Ce dont j'ai droit, ça, on me le donne. Amen. Non, 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 non. Je crains tellement Dieu pour m'amuser avec le sang de quelqu'un. Quand nous disons ça va dans le bus, c'est parti dans le bus. Et il y a des gens, même encore ici, qui ont donné plus. J'ai commencé à leur régler petit à petit. Parce que ça ne vaut pas 10 000, c'est plus que 10 000. Mais il y en a qui ont ajouté de leur argent. Et on a commencé à leur régler petit à petit. Amen. Tu ne peux pas. Je vais aller rapidement parce que je dois finir. Tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu et puis Dieu va t'oublier. Il n'est pas un homme. Un homme peut oublier. On t'a payé le billet de l'Afrique et tu es venu jusqu'ici. Aujourd'hui, tu as le papier, tu as du boulot. Et il ne faut pas oublier celui qui t'a payé le billet et qui a facilité ton intégration dans ce pays. Il ne faut pas oublier. Même s'il arrive qu'un homme oublie, Dieu, lui, n'oublie pas. Tout ce que tu fais pour ce royaume, tu ne verras pas la récompense tomber du ciel. Tu dis non, je manque d'argent et puis tu trouves un trousseau tombé d'un arbre ou du ciel. Non. Dieu peut te donner une idée. Et cette idée peut créer une société. C'est comme une graine. C'est comme une graine que tu sèmes. Ça peut produire 100. Ça peut devenir toute une forêt. Je prie que quand tu auras compris ces choses et que tu observes que tes finances soient visitées. Dieu n'a pas envie de bénir ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais il a dit dans la Bible que le moment arrive, qu'il y ait le transfert. Parce que quand la bénédiction de Dieu vient dans ta main, il sait que ça ira dans le royaume. Et je prie qu'à la compréhension de ceci, que tes mains soient bénies. Je dis que tes greniers soient bénis. Dernière écriture, et puis je vais chuter. Dernière écriture, c'est bien Proverbe 3, verset 9. Je vais chuter. Proverbe 3, verset 9. Jusqu'au verset 10, je vais aller rapidement. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, ça veut dire premier fruit. Et puis ça doit être meilleur fruit. Donc, si tu veux, on verra la suite tout à l'heure parce que
Quand tu honores Dieu, ce que l'Éternel fait. Si tu ne l'honores pas, mais tu veux savoir et bénéficier de ce que le Seigneur va faire, tu peux attendre longtemps, longtemps, longtemps. Donc je suis en train de dire encore à quelqu'un que le royaume fonctionne selon des principes et selon des règles. Il y a ces règles-là, tu les connais. Et quand tu connais ces règles, tu as le bénéfice. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset suivant. Donc c'est la conséquence qui est là, si tu le fais. Chaque fois que tu donnes dans la maison de l'Éternel, tu es en train d'honorer Dieu. Ce n'est pas un homme. Amen. Chaque fois que tu donnes à un orphelin, tu es en train d'honorer Dieu. Ce sont les secrets pour avoir la bénédiction. Si tu observes ces secrets et tu vois que tu n'es pas béni, en ce moment-là, tu vas dans le jeûne et prière. Si tu vas dans le jeûne et prière alors que tu n'observes pas, ce n'est pas bien. Amen. Ceux qui étaient à la fête et qui dorment, frotter les yeux pour ne pas rater ce qui se passe ici. La conséquence, lorsque tu honores Dieu, on dit alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire quoi? Si tu honores l'Éternel avec quelque chose. C'est pour ça qu'il faut, je vous en prie, faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a tellement du boulot à faire. Amen. Amen. Parce que si tu le fais, Dieu va te donner de l'abondance. Il ne donne pas l'abondance à n'importe qui. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? En honorant Dieu, tu entres en alliance avec lui. Et quand tu entres en alliance, tu ne manqueras jamais. L'Éternel sera ton berger. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Tu as bien fait. Est-ce que tu peux te lever parce que il faut que je finisse. Tu peux te lever. Je vais finir dans 2-3 minutes. Bien-aimés, quelquefois nous lisons la Bible, on passe rapidement sur tous les mots. Je vais vous donner pour finir ce message 2 petites clés concernant l'action de grâce. Quand nous sommes dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare a obéi à un principe. Un principe. Jean 11, 41, je vais regarder. Donnez-moi Jean 11, 41. Quand Lazare était mort le 4e jour, pour beaucoup, c'est que la situation est irréversible. Mais la clé qui a permis au Seigneur Jésus de réveiller Lazare de son sommeil, qui est la mort, c'était une action de grâce. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre qui était donc devant la tombe. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est la clé. Le fait de l'avoir dit, cette parole suffit pour que Dieu réveille celui qui était mort. Et ce qui est bien, le Seigneur Jésus a conjugué le verbe au passé composé. Ce qui est dans le futur, c'est devenu le passé. Alléluia! Et je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je ne sais pas dans quel domaine tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie, mais en lui disant merci ce matin, il est capable de ramener le futur dans le présent. Il est capable de ramener le futur même dans le passé. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je dis, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia! Ça, c'était la première clé. Deuxième clé, pour que je rende le micro après. Deuxième clé, nous connaissons dans Jean 6 la multiplication
des pains et de poissons parce qu'on n'en avait plus. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a pris le pain, il a pris le poisson? Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Et la multiplication est arrivée. Je dis à quelqu'un, rendant grâce à Dieu ce matin, que le Dieu de la multiplication te visite. Non, non, non. Je dis que le Dieu de la multiplication te visite. Je dis que le Dieu de la multiplication te visite. Je dis que le Dieu de la multiplication te visite. Il a rendu grâce. Près de 5000 hommes ont mangé tout ce qui est venu de 2 poissons et 5 pains. Que Dieu multiplie tes ressources ce matin. Je dis que Dieu multiplie tes ressources ce matin. Je dis que Dieu multiplie tes ressources ce matin. Je dis que Dieu multiplie tes ressources ce matin. Si tu le crois, tu acclames Dieu. Acclame Dieu. Merci. Ça va se faire. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ça c'est pas vrai, vrai. Non, dis-lui, dis au voisin, ça c'est pas vrai, vrai. Non, est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur? Hey, c'est pas encore ça. Prends place 2 minutes, prends place. Parce qu'aujourd'hui, normalement, la prière qu'on va faire, c'est mise en action. On ne va pas s'aimer prière. Vous savez, nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Merci. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu montres aux gens. Le problème, c'est que tu commences à comprendre certaines choses. Fais plaisir à ta femme quand elle te sert la nourriture, tu lui dis merci. Même si ce n'est pas bon, mange d'abord. Dis merci. Et ensuite, tu peux dire, si tu avais rajouté un peu de sel, ça aurait été bien. Je vous dis, ça va passer crème. Mais il y en a qui goûtent d'abord. Il n'y a pas de sel. Dis, amène-moi du sel là-bas. Et puis maman pense comment elle s'est brûlé les doigts. Comment ça a pris du temps. Ça c'est une réaction humaine, mais c'est pareil avec Dieu. Écoute, Dieu t'a mis sur terre, il a un but avec toi. Il a un plan. Il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Mais depuis qu'il a commencé à te regarder, même pas. Dis à ton voisin, ça va changer. Non, dis-le bien, ça va changer. Avant qu'on passe aux actions de grâce et aux prémices, celui qui est né ici ne lève pas la main. Parce que c'est difficile que tu comprennes. Qui est né en Afrique? Lève la main. Lève la main, frère, c'est pas grave. Lève la main, ma soeur. Hein? C'est entre nous. Amen, amen. Bon. Là où nous avons grandi, quand tu as premier salaire, on fait quoi avec? Non, il y en a d'autres qui ne veulent pas parler. Quand tu as premier salaire, on fait quoi avec? Hein? Non, on explique à tout le monde. Ceux-là qui répondent, c'est ceux-là qui connaissent. Ceux-là qui ne connaissent pas, ils écoutent maintenant. Parce que la plupart des cas, quand les gens perçoivent leur premier salaire, ils sont encore chez les parents. Je ne parle pas de ceux-là qui sont déjà chez eux et qui ont trouvé leur premier salaire. Et puis même si tu es déjà chez toi, tu perçois le premier salaire, je te concède que tu dois payer le loyer. Que peut-être tu dois faire les courses. Peut-être, parce qu'il y a d'autres personnes qui font les courses pour tous les 2 mois.
Et puis, mais il veut t'expliquer quand même que non, tu vois, je n'ai pas fait les courses. Non, paye tout ce que tu as à payer. Ce qui reste de ton premier salaire, ce n'est pas à toi. Pourquoi il y a un seul amen? Non, dites des bons amen. Parce que je ne mens pas. Parce que quand je vais te traiter de voleur, tu vas te fâcher. Et je voulais te donner un passage pour ce qu'on fait aux voleurs. Parce que c'est biblique. Je t'explique. Si tu voles un œuf, tu dois le rendre 2. Si tu voles un œuf. Mais la Bible continue. Si tu voles un bœuf, tu dois en rendre 5. C'est-à-dire que quand tu voles, il faut restituer. Bon, tu n'es pas un voleur. Je ferme la parenthèse. Prémisse pour nous qui connaissons. On appelait même ça sadaka. Mais quand j'étudie, je vois que toutes ces choses-là viennent de quelque part. C'est quelque chose que Dieu avait déjà mis en place. Tu ne peux pas bouffer ton premier salaire. Pour ceux-là qui ont fait l'agriculture ou qui ont fait les champs ou bien qui ont planté un arbre fruitier chez eux, l'arbre fruitier donne beaucoup de fruits. Mais avant que tu aies beaucoup de fruits, il y a toujours des premiers fruits. Parfois, il y en a d'autres qui ne mûrissent pas vraiment. Ce n'est pas ça qu'on donne à Dieu. On donne à Dieu les premiers bons fruits. Pour s'assurer de la récolte qu'il y aura derrière. C'est pour ça qu'on parle de premier salaire. Donne-le à Dieu. Maintenant, pour les gens qui ont déjà donné leur premier salaire depuis Mathusalem, tu avais commencé à toucher 800, 1000. Mais aujourd'hui, tu es à 1600. Quand tu as augmentation de salaire, première fois que tu touches l'augmentation là, c'est ce qu'on appelle prémisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que vous faites comme si vous n'entendez pas. La première partie de l'augmentation, il ne faut pas bouffer. Parce que tu vas te retrouver, soit on te vire, tu retrouves un autre boulot, mais à 1200 toujours. Parce que ça, tu avais donné à Dieu. Dieu, il dit, j'assure, ce que tu m'avais donné en premier, tu l'auras toujours. C'est pour ça qu'on donne les prémices, en fait. Pour préserver ce que tu auras tout le temps. Pour que ta récolte soit toujours abondante, en fait. Cette première partie-là ne doit pas t'appartenir. Il ne faut pas que quand tu prépares, tu sois toujours le premier à manger. Hein, maman, je sais que tu goûtes. Mais il ne faut pas te servir en premier. Quand tu as fait la cuisine, sers d'abord. Hein, excusez-moi, hein, les hommes ils vont faire le fier, mais sers le Seigneur de la maison. Les meilleures parties, les bonnes parties, tu le sers d'abord. C'est pour préserver ta cuisine. C'est ça qu'on appelle prémisse. Normalement, chaque année, puisque c'est une nouvelle année, puisque nous voulons dire à Dieu, préserve notre année, nous devons ramener les prémices chaque année. Comme on est dans un pays où il faut payer beaucoup de factures, c'est pour ça que je te dis, paye d'abord tes factures, paye le loyer, paye le téléphone, paye le transport, paye tout ce que tu as à payer. Et puis ce qui reste là, ne mange pas. Dis au voisin, il ne faut pas manger ça. Donc il y a des voisins qui ont peur d'autres voisins. Même si c'est ton papa, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si c'est ton enfant, dis-lui ne mange pas ça. C'est quand on t'a expliqué ces choses-là qu'après on peut te parler, tu seras béni, tu verras la purification, tout ce que tu donnes sera gardé. Ça vient après. Parce que le pasteur Franck a beaucoup parlé de merci, je ne vais pas ajouter. Nous avons été prévenus. Il y a peut-être quelques personnes qui ne sont pas avec nous habituellement, ils ne savent pas. Mais il fallait que j'insiste sur les prémices. Prémices, il ne faut pas attendre le début de l'année. Tu as eu une augmentation, donne les prémices. Ça change quoi en fait? Le salaire que tu avais le mois passé, tu l'as encore. Sauf que tu as enlevé ce qu'on t'a rajouté. Et le mois prochain, tu l'auras. Amen, amen. Dieu n'est pas un voleur. Il veut simplement préserver ce que tu reçois de bien pour que cela reste pour toi. C'est pour ça que nous disons toujours, ça quitte ta poche, mais ça ne quitte pas ta vie. Et Dieu veut faire de ta vie un homme de multiplication, un homme de grandeur, un homme de gloire. Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur et te tenir debout. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Voilà, ceux-là qui veulent des versets pour les prémices, Deutéronome 18, verset 4.
Lévitique 2, verset 14. Ceux-là qui veulent connaître la punition du voleur peuvent lire Exode 22, 1 à 4. Non, il faut noter, hein, parce que non, l'évangéliste. Bon, si tu n'as pas eu le temps de noter, viens me voir à la fin. C'est ici. Comme ça, tu notes ça. J'attends que tout le monde se lève. C'est le temps où nous voulons venir vers le Seigneur. Alors, comment nous allons nous organiser? Ceux-là qui ne sont pas en famille, les pasteurs, l'évangéliste sont là, même moi-même je suis là. Tu peux t'attacher à nous. Si tu n'es pas venu en famille, si tu es seul et que tu veux faire une action de grâce, nous représentons les familles parce que Dieu nous a mis au devant de vous pour que nous puissions conduire vos familles dans leur lieu de bénédiction. Quelqu'un dit Amen? Donc même si tu es chante, tu as la famille, je préfère que tu laisses les chants. Tu vas d'abord en famille. Et après, nous chanterons. C'est quelque chose qui doit se faire dans l'unité. Si le papa est là, la maman est là, attachez-vous à lui, qu'il dise une parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que, affiche-moi quand même, Deutéronome 18, verset 4. Deutéronome 18, verset 4. Avant de rejoindre ta famille. Deutéronome 18. Nombre. Lévitique, donc après Nombre, Deutéronome. C'est bon? Et écoutez. Ah, non, on ne va pas mettre ça, sinon ça va me pousser. Lévitique 2, verset 4, verset 14, s'il te plaît. Parce que si je commence à expliquer ça, on va partir loin encore. Après Exode, la loi est donnée. Lévitique 2, verset 14. Excusez-moi. Voilà. Hein, vous voyez, hein? Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices. Quand on parle d'offrande, ça veut dire c'est un don accompagné d'une prière. Maintenant, si tu fais une offrande de tes prémices, ça veut dire que tu ramènes tes prémices avec une prière. Donc, s'il y a un père de la maison, tu dois parler. Tu dois dire un mot. Si vous n'avez pas de famille, le pasteur Franck est là, l'évangéliste Nicole est là, attachez-vous à quelqu'un. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour faire joli. Si vous êtes en famille et qu'il n'y a pas de père, il y a une mère, cette mère-là peut dire un mot. Ce n'est pas grave. Viens ma soeur, viens. L'évangéliste Nicole est là ou le pasteur est là. Attachez-vous à eux. Voilà. Frère, calme, hein? Calme. Voilà. Alors, nous allons prier tous ensemble. Et quand vous auriez dit un mot, c'est alors que vous pourrez avancer. Je veux vraiment, père, papa, maman, toi qui es là, prends ça à cœur. Bénis ces prémices-là. Bénis cette action de grâce-là. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi qu'on est venu dans ta maison pour te rendre grâce. Nous sommes venus pour t'honorer. Maman, viens à côté de moi. Nous sommes venus pour t'honorer. Nous sommes venus afin que notre maison ne manque de rien. Remplis nos greniers comme tu l'as dit dans ta parole. Est-ce qu'un père peut élever sa voix au nom de Jésus? Prie le Seigneur. Vous qui nous suivez par la voix des ondes, priez aussi. Vous avez tout qui est marqué. Il y a une bande bleue avec le Liban, le Rib. Faites quelque chose, faites un signe à Dieu et priez. J'attends d'entendre les voix s'élever. Un père parle, un chef de famille parle, une mère élève sa voix, dit à Dieu quelque chose. Que Dieu se souvienne. Que Dieu se souvienne. Tu viens lui rendre grâce. Jésus a dit, est-ce que les autres n'ont pas été guéris? Oui, les autres familles sont bénies aussi, mais ils ne savent pas revenir vers Dieu. Aujourd'hui, toi, tu reviens vers Dieu. Dieu te dit, tu as le salut au-delà de tout ce que tu as reçu. Tu as reçu une guérison. Aujourd'hui, le salut rentre dans ta maison. Le salut, c'est une protection. Le salut, c'est une bénédiction. Que Dieu le fasse dans ta vie.
Agrée, Seigneur Dieu notre Père, ces actions de grâce. Agrée, Seigneur Dieu notre Père, ces prémices. Agrée-les. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Les familles vont s'avancer en ordre. Le pasteur Franck va commencer avec les familles qui sont là. Et petit à petit, on va s'avancer avec joie. Je prie Dieu que les familles qui ont des chantres s'avancent premièrement. Comme ça nous donnera une occasion de louer et de glorifier notre Dieu. Chloé, viens rapidement au nom de Jésus. C'est bien comme ça dans la paix, le calme. Avançons. Dans l'ordre, les familles protocolaires, allez-y. Les deux en même temps, les prémices et les actions de grâce. La musique va venir. Ne vous inquiétez pas. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Oh, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Ceux qui ont ramené leur dîme, je proclamerai oh, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh papa, Tu es bon pour moi. Tu es bon. oui, oh mon Dieu, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. pour ma famille, Tu es bon. pour mon Alléluia. église. Tu es bon.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà. J'ai vu quelque chose de particulier, je vais en parler, mais avant cela, nous allons faire notre offrande d'amour. La Bible déclare qu'à celui qui nous enseigne qu'on fasse part de nos biens. Le peu que tu as, pour dire à Dieu, Seigneur, honore ton serviteur, remplis-le encore de ta grâce afin que nous puissions connaître ce que toi tu veux pour nous. Dans un élan de compréhension, tu ramènes ton offrande d'amour au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Équipe d'adoration, aidez-nous pour faire cette offrande d'amour au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh papa, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, Que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, Tu es bon. oh, papa, Tu es bon. Oh, mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, Yahweh, Tu es bon. Oh, mon Dieu, Tu es bon. Oh, Yahweh, Tu es bon pour nous, tu es bon. Pour ma famille, Tu es bon. Oh, béni, Tu es bon. Oh, mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Voilà, avant de prier pour ces actions de grâce, ces prémices, j'ai vu Dimitri là. C'est lui, non? Viens, petit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce frère? Kouloutou, viens.